Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment je veux vous dire merci d'être là, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour vos souscriptions, voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toute l'information. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives ici, tu sais pas pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas et donc si tu es arrivé sur cette chaîne et sur cette vidéo en particulier, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir le découvrir. J'espère que ça va te faire du bien, évidemment, parce que c'est le but. Et j'espère même que tu auras très envie de revenir. Et si c'était le cas, quoi de mieux que de s'abonner? N'oublie pas que tu peux choisir d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou pas toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer entre vous en juillet. C'est une guidance qui se répète tous les mois, forcément, au fur et à mesure que ça avance. Et donc, on va étudier, en fait, d'abord ce qui se passe pour toi, individuellement, au mois de juillet. Ensuite, pour cette autre personne, qui peut être une personne avec laquelle tu as un sentiment amoureux, mais ça peut être aussi une autre personne, évidemment, il faudra adapter. Et enfin, voir qu'est-ce qui se passe vraiment entre vous pendant ce mois de juillet. Donc voilà, vous connaissez le plan, on n'a plus qu'à tout placer, positionner toutes nos cartes. On va commencer par non, on va pas commencer par le Symbolon. On va commencer par celui-là qui est le Twin Tarot. Et dans le Twin Tarot, on a des cartes positives et des cartes négatives. Alors, qui est-ce qui se reconnaît là-dedans? Dans les amoureux qui sont un petit peu en berne et que ça va pas trop en ce moment. Alors, on va voir s'ils ont envie de sortir ou pas, mais c'est parti. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'abord pour toi? Ça va être ton mois de juillet. Donc, toi, tu attends un peu là. Ça va être le mois de juillet de cette personne. On parle individuellement. Et enfin, ça va être entre vous deux. Ok, ça y est. Alors, maintenant, on va prendre notre Symbolon. Et avec le Symbolon, on va faire exactement la même chose. Donc, d'abord, on veut connaître ton mois de juillet personnel à toi. Voilà. Ensuite, comment cette personne va-t-elle vivre son mois de juillet? Et finalement, ça, ce sera votre mois de juillet ensemble. Maintenant, on va rajouter encore quelques oracles, notamment la sagesse de l'oracle, ici. Voilà. Donc, tac. Voilà, donc ça va être ton mois de juillet. Ici, on va avoir le mois de juillet de cette personne. Et enfin, votre mois de juillet. Ok. On continue et on va avoir ici l'oracle de l'amour d'Amira. Ok. Ah, bah toi, tu étais là. Allez, on va dire que tu voulais rester là. Alors, donc, d'abord, c'est ton mois de juillet. Ensuite, le mois de juillet de cette personne. Puis, votre mois de juillet. Ok, bon, maintenant, on va passer à notre tarot. Maintenant qu'on a mis nos oracles, on va commencer avec le slow. Pour toi, donc toi tu vas avoir droit au slow tarot pour ton mois de juillet. C'est parti. Hop. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour toi individuellement? Comment tu vas te sentir? Qu'est-ce que tu vas vivre dans ce mois de juillet? Si tu veux quelque chose de plus développé, il y a une vidéo que j'ai fait il y a quelques jours sur qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de juillet. Et là, ce sera un peu plus développé et plus centré sur une personne, alias toi. Alors, maintenant, on continue et on va voir qu'est-ce qui se passe pour cette personne. Alors, pour cette personne, on va prendre celui-là, le Cosmic Cycles. Oups, alors, tac. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne au mois de juillet? 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien.
Alors, maintenant, on va finir avec votre mois de juillet, donc ce que vous allez vivre ensemble. Et pour celui-là, oh, quel beau soleil, on va utiliser le Mystical Medleys, donc les genres Cuphead et Betty Boop, dessin des années 30. Alors, donc, on y va, le 3, 4 et 5. Ça, c'est ce qui se passe entre vous au mois de juillet. 3, 4 et 5. Ça y est, alors on a toutes nos cartes, mais on va en rajouter encore. On va rajouter un oracle, c'est l'oracle des animaux. J'aime bien quand il arrive comme une espèce de synthèse sur tout ce qu'on a pu voir. Donc j'espère que c'est la fonction qu'il va bien vouloir accomplir. Ou alors, bon, peut-être qu'il y aura un message en plus, qui sait. Et enfin, nous allons avoir 3 questions à la fin, à utiliser ou pas. Si vous voyez vraiment que les réponses ne vous plaisent pas du tout, fiez-vous à votre intuition. Hein. J'ai un peu de tout dans les retours sur ces 3 questions, mais il y a beaucoup de personnes qui les aiment bien. Mais si ça ne vous plaît pas, c'est pour ça qu'elles sont à la fin, donc vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Voilà, donc on a toutes nos cartes, ça y est. Donc ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment choisir sur ma chaîne, dans un interactif comme ça sur ma chaîne ? Alors, il y a beaucoup de manières de choisir votre option. D'abord, simple, 1, 2. Si vous aimez les numéros simples, c'est génial. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vais vous suggérer d'aller dans la publication, voir les numéros des chapitres. Et là, vous allez avoir des numéros beaucoup plus intéressants à 4 chiffres. Si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, eh bien, je vous suggère de regarder seulement les couleurs des chaussures. Et si vous aimez les chaussures, eh bien, on va les découvrir ensemble tout de suite. Ici, on a la chaussure Mardi Gras. C'est une chaussure extrêmement compensée, c'est une chaussure violette, c'est une chaussure hippie avec plein de perles, plein de paillettes et beaucoup de couleurs. Voilà donc pour notre très jolie chaussure Mardi Gras pour la première option. Pour la deuxième option, j'ai voulu choisir quelque chose de totalement différent. On est vraiment dans la sobriété. On est dans le chausson de la première dame. Donc, on a un tout petit talon très sobre. On a une chaussure qui est beige, doré, irisé avec des broderies et des paillettes en or. Voilà donc. Et par contre, extrêmement pointue. Ça, c'est ce qui me choque toujours dans cette chaussure, c'est à quel point elle est pointue. Voilà donc pour ce petit chausson de la première dame. Ce sera notre deuxième option. Si même comme ça, vous n'avez pas encore su faire votre choix, eh bien, il n'y a pas de problème parce qu'il va y avoir un petit Lenormand au début de chaque option. Qu'est-ce que c'est ? Le petit Lenormand, il doit décrire la situation que tu es en train de vivre avec cette personne. Donc, ça veut dire que si vous êtes en froid, il faudrait que ça se voit dans le petit Lenormand. Si tout va bien, il faudrait que ça se voit dans le petit Lenormand, etc. Donc, voilà, avec le petit Lenormand, normalement, vous avez une méthode pour choisir encore en plus. Voilà, tout est dit. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on commence avec notre chaussure Mardi Gras et on y va. On va donc faire notre petit Lenormand. Petit Lenormand a 2 protagonistes, hein, puisque ici on parle d'une personne, on veut connaître ce mois de juillet avec cette personne, donc on a déjà une personne en tête. Peut-être qu'en écoutant ce petit Lenormand, tu vas penser à quelqu'un d'autre, tu vas te dire, bah non, en fait, il parle pas de la personne pour laquelle je voulais faire cette guidance, mais il parle d'une autre personne. À ce moment-là, ça peut être intéressant tout simplement d'entendre ce que les cartes ont envie de te dire sur cette autre personne. Alors, on y va. On a l'impression donc que vous vous regardez. Il y a même une encre entre vous. Mais il y a aussi un secret. Vous voyez, d'accord. Vous êtes assez lointain, vous êtes quand même assez éloigné. Il y a une connexion. Il y a une connexion qui est importante, ou au moins il y a une attraction. Mais il y a quand même une grosse distance. D'abord, de ton côté, il y a un secret. Alors, est-ce que c'est un secret que toi tu as ou est-ce que c'est quelque chose que tu ne sais pas? Et ici, on a l'encre. On a l'impression qu'il y a comme un lien secret peut-être entre vous, c'est possible, mais c'est un lien qui reste secret justement, il n'est pas encore très exprimé, mais il y a quelque chose qui vous unit quand même. Par contre toi, est-ce que tu as des propositions pour t'éloigner ou est-ce que tu as aussi envie, malgré ce lien secret, de t'éloigner un petit peu, d'aller voir ailleurs parce que c'est trop compliqué? C'est possible, ou peut-être que tout simplement tu vas voyager bientôt. Bien, si tu t'es reconnu dans ce premier petit Lenormand, eh bien on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire sur cette situation. Est-ce qu'elle va ressentir ce lien secret qui est assez sympa, qui est sorti ici?
ou est-ce qu'elle va avoir une autre opinion? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, petit Lenormand de la vérité, on y va. Bon, on va dire que c'est bon. Alors, en effet, cette personne te regarde. Il y a un ours, donc c'est pas forcément un lien secret, c'est un ours. Donc, on a l'impression qu'il y a des efforts à faire pour que vous puissiez vous regarder de plus près. Mais on a l'impression aussi que vous avez envie de les faire. Ici, on a un trèfle à 4 feuilles et on a une lettre. Moi, avec l'information qu'on avait au-dessus, j'ai l'impression que la chance arrive vers toi avec peut-être une compréhension, une découverte. Avec cette lettre, on a l'impression qu'on t'explique la nature du secret, en fait, hein, que la vérité jaillit finalement avec cette lettre. C'est la sensation que j'ai eue puisqu'on a cette chance et que c'est pas encore arrivé, en fait. Mais c'est quelque chose qui est bien parti, je trouve. On sent que il y a une distance, la distance est moins importante dans le petit Lenormand de la vérité, puisque au lieu de 2 cartes, on n'en a plus qu'une. Et c'est une carte qui montre qu'avec un peu de bonne volonté, et avec une volonté d'effort, il y a vraiment un rapprochement de possible. Bon, donc c'est plutôt bien parti, moi je trouve. On y va donc, on va voir qu'est-ce qui se passe d'abord pour toi. D'abord, on va étudier d'abord ton mois de juillet. Donc ça va être pour toi, comment tu vas le vivre, comment ça va se passer. Voilà. Ici, on va avoir le mois de juillet de cette personne. Voilà. Et enfin, on va avoir ici le mois de juillet que vous allez partager ensemble. Donc vraiment, qu'est-ce qui se passe entre vous pendant ce mois de juillet. Voilà. Bon, je vais voir pour s'il y a besoin de recadrer vu du dessus. Et puis, ben, on travaille, hein. Alors, c'est parti, on commence donc pour toi et on va voir toi comment tu vas vivre ce mois de juillet. Donc, c'est parti, plutôt positif, plutôt négatif. Positif, on va vers une transformation positive, donc c'est la carte de la mort, mais ils se sont dit, c'est pas trop positif si on met la mort. Donc, on va vers une transformation, on n'a pas peur d'avancer, on n'a pas peur de changer de cycle, on n'a pas peur de laisser derrière des choses. Forcément, il y avait du bon, il y avait du mauvais, mais on avance vers un renouveau, vers un nouveau cycle, vers une nouvelle naissance. Donc, c'est super positif pour toi, une transformation positive pour ce mois de juillet. Alors, le vampire, qu'est-ce qui fait notre ami le vampire ici? Est-ce que c'est justement ce vampire qui va se transformer, qui va décider de sortir? Bon, ça peut être dangereux, voire fatal pour lui, mais admettons qu'il ait trouvé la recette magique pour pouvoir quitter sa condition de vampire et enfin marcher vers la lumière. On a donc ici notre ami Scorpion et notre ami Bélier. L'heure de la sieste. Ah, j'adore. Très agréable l'heure de la sieste. Donc, on a l'impression d'une transformation qui se fait, mais qui se fait d'une manière tout à fait légère, douce et c'est tranquille, quoi. On n'a pas super activité, t'en peux plus, épuisement. Non, là, on te dit l'heure de la sieste. Donc, ça se passe bien. Alors, on a le contrôle et moi, j'ai envie de voir ici, non pas lâcher prise, mais récupérer le pouvoir. Bon, oser au lit, ça peut être sympa aussi, mais c'est pas vraiment le sujet. Alors, récupérer le pouvoir, pour moi, c'est ça que tu fais. Alors, est-ce que tu vas justement te libérer des personnes qui te vampirisent, des personnes qui te pompent, qui ont une puissance sur toi? Et voilà, on a cette sensation que tu récupères le pouvoir, mais ça se récupère d'une manière extrêmement pacifique. Alors, ici, on a un 8 d'or. Un 8 d'or qui est très joli parce qu'en plus, il montre la métamorphose. Hein, ici, donc, on commence avec un petit œuf. Et puis, voilà notre petit... comment ça s'appelle? Gusano, non. Enfin bref, un petit mille-pattes, quoi. Et qui grandit. On a la chrysalide et enfin, on va avoir notre papillon. Donc, on a ce 8 d'or qui est une carte de travail bien fait en général. Là, c'est vraiment pour moi une espèce de réflexion sur soi-même qui va te faire grandir et qui va justement t'amener à cette transformation. Puisque cette transformation a beaucoup à voir avec la sortie de la chrysalide pour moi. On a un très sympathique chevalier de coupe.
On a un 5 de bâton. Un roi de feu, un roi de... un roi de... D'accord. Moi, voilà ce que je ressens. Alors, ça peut être face à beaucoup de personnes, mais pour moi, il y a 2 personnages principaux. Pour moi, le chevalier de coupe, c'est toi. Et on a une espèce de personne un peu autoritaire, un peu... est-ce que c'est cette personne-là, le vampire? Pourquoi pas, hein, puisque si c'est un roi de bâton, ça pourrait être le côté un peu bélier. Moi, ce que je ressens là-dedans, c'est que toi, tu grandis, tu réfléchis sur toi-même, tu apprends à mieux te comprendre, tu apprends à mieux comprendre la situation. Il y a vraiment un travail en amont qui est fait, donc un travail que c'est toi, tu fais peut-être déjà depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois. Et on a un espèce d'aboutissement qui se fait dans ce mois de juillet. Dans ce mois de juillet, donc on a une personne qui est bien dans sa peau, hein, le chevalier de coupe, il est bien dans sa peau, ses émotions, il est en accord avec ses émotions, il comprend ses émotions et il avance. Et tout d'un coup, il dit, écoute, t'es gentil, hein, alors ça peut être un père, ça peut être un chef, évidemment tous les personnages peuvent être féminins aussi. Mais on a cette petite bataille, c'est pas une bataille terrible, on n'a pas un 5 d'épée, on a un 5 de bâton, on a besoin de taper sur la table et de dire, écoute, t'es sympa, mais maintenant, la personne qui va décider pour sa vie, c'est moi. Voilà, c'est tout. Ça ne veut pas dire je te déteste, ça ne veut pas dire on se verra plus jamais, ça ne veut pas dire t'es la pire personne du monde, ça veut dire maintenant je prends le pouvoir et maintenant c'est moi qui vais décider. Donc on a une libération, on se libère d'une personne qui est quand même autoritaire, une personne qui voulait diriger ta vie et toi tu dis maintenant la seule personne qui dirige ma vie c'est moi et moi je fais ce que je veux. Voilà, ça peut être imprévisible, ça peut être fou, on peut me dire c'est complètement dingue ce que tu veux faire, eh bien voilà, je m'en moque parce qu'en fait c'est mon choix. Après bon bah les conséquences je les assumerai, mais au moins j'aurais fait ce que je voulais. Donc on a vraiment en effet, une transformation positive et très impressionnante qui se fait pour toi au mois de juillet, qui se fait dans la douceur, dans la tranquillité, et qui c'est vraiment, tu récupères le pouvoir de ta vie, surtout par rapport à cette personne dont tu vas te libérer totalement. Donc ça, voilà, si tu sens qu'il y a une personne qui t'opprime, eh bien, c'est la fin. Pendant ce mois de juillet, tu vas vraiment trouver ta libération. Alors, maintenant, on continue, on va voir cette personne. Alors, est-ce que cette personne, c'est la personne qui t'opprime? Je ne pense pas, mais on va voir. On va voir ce qui sort. Alors, comment cette personne va-t-elle vivre son mois de juillet? On a la justice en positif, donc ça, c'est très agréable. Ça montre que cette personne va ressentir que les choses se passent telles qu'elles doivent se passer. Elle va sentir que la justice gagne, donc ne sent aucune injustice, donc c'est assez agréable. Bon, on voit que ça va plutôt bien pour cette personne, puisqu'ici on a la carte du Cymbalon, où on a le Sagittaire avec la Balance, et c'est une bonne entente, quoi, tout va bien. J'aurais préféré avoir ces cartes-là ici, personnellement, on va voir ce qui nous attend là, mais on sent que pour cette personne, le mois de juillet est un mois jusque-là plutôt agréable, plutôt équilibré, plutôt tranquille, il n'y a pas de changement majeur pour l'instant. On a ici la symphonie inachevée, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini et qui va devoir continuer? Certainement. Alors, on a une relation ouverte, donc pas de compromis. On a quelque chose où on a une bonne entente, mais on n'est pas non plus en train de construire quoi que ce soit ensemble. Voilà, donc ici on a le 3 d'or, ça va bien avec la relation ouverte. On a l'étoile. On a un 7 d'or. C'est drôle, ce 7 d'or, il ne ressemble pas à un 7 d'or habituel. On a un 5 d'or. Bon. Et on a ici un 4 d'or. Alors, moi je vois, bon, il est très cinématographique, je trouve, celui-là. On a vraiment une histoire qui se met en place, c'est assez sympa. Bon, moi, pour cette personne, elle a un mois qui est assez cool. Dans le mois de ce mois de juillet, je le vois plutôt cool, plutôt avec des amis, plutôt avec des personnes comme ça qui comptent, mais qui ne sont pas des relations d'amour, puisqu'ici on a vraiment le côté amical du 3 d'or, où on a en plus la possibilité de faire des collaborations intéressantes, de construire des choses, hein,
voilà, c'est le travail entre personnes qui s'entendent bien. Et on voit que cette personne, elle va être aussi très, très, très inspirée avec l'étoile. On voit la chance, on voit l'envie de faire des vœux dans le futur, etc. On sent comme un espèce de gros projet que cette personne va avoir dans ce mois de juillet et qui va vraiment prendre beaucoup de son temps et beaucoup de son attention. Ça va vraiment, cette personne va se sentir très bien dans ce projet. Par contre, on a un autre aspect ici pour moi qui est vraiment dans ces 3 dernières cartes. Ici, on a comme 3 personnes, honnêtement. Bon, cette personne-là, on va pas la mettre de la même manière, mais je vais parler de ces 3-là. Pour moi, c'est vraiment la même personne ici. Hein. D'ailleurs, on est dans les cartes d'or. Donc, on a ici cet homme. Hein, on voit bien que ce sont les mains de cette personne-là. Hein, et on a l'impression que cette personne, en fait, elle a toutes ses médailles avec le 7 d'or. Je vais vraiment pas interpréter le 7 d'or d'une manière habituelle, qui pour moi est plutôt la routine, la vie de tous les jours, etc. Là, on sent quelqu'un qui a toutes ces médailles, qui a réussi, hein, qui a eu des démonstrations d'honneur et de réussite, et qui finalement bon, il est très content d'avoir ces médailles, mais en même temps, il y a aussi l'importance de la personne qu'il aime ici, qui est montrée dans ce cadre. Et moi, dans cette carte, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression en fait que cette personne, elle regarde cette image et que finalement, il ne lui reste que les médailles et que cette personne-là est partie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la sensation que j'ai, en tout cas, aujourd'hui, en regardant cette carte. Et là, on a cette personne, la même, qui n'est pas avec ce monsieur, puisque c'est facile, là, on a des couleurs qui sont différentes, donc on ne peut pas se tromper. Ici, on a une personne de couleur blanche, et on sent que cette personne vient de la mettre dehors. Elle vient de lui dire, écoute, maintenant, tu prends tes claques, et puis tu t'en vas. Et d'ailleurs, elle est sur ses valises, et il lui a fermé la porte. Donc, on a l'impression qu'il y a vraiment 2 personnes, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui l'aime encore, mais qui n'est plus avec, et puis il y a une personne qui la jette, et elle se retrouve là. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je ne sais pas qui tu es, qui est cette personne dans cette histoire-là, mais moi, je sens un triangle. Et par contre, je sens que cette personne ne va pas en parler, puisqu'ici on a le 4 d'or. Avec le 4 d'or, on est discret, on garde ses sentiments et ses émotions pour soi, et finalement, on n'en parle pas. Alors, est-ce que cette personne, c'est la femme blonde, ici, qui finalement est encore aimée par quelqu'un et qui se retrouve dans une situation désagréable? Je ne sais pas, mais bon, c'était le ressenti que j'avais. Bon, pour conclure sur qu'est-ce qui arrive dans sa vie. Bon, pour moi, le projet qui l'habite, qui est très important, mais pour moi, il y a un regret. Il y a un regret d'une relation. Mais sur ce regret, cette personne ne va absolument rien dire. Bon, ok. On va voir qu'est-ce qui se passe entre vous deux dans ce mois de juillet. On va voir si on peut en savoir plus. Voilà, donc on voit qu'il n'y a pas trop de communication. Hein. Ici, on a l'ermite en négatif. Donc, c'est pas un ermite, non, je suis très bien comme ça. En fait, non, on est ermite, on n'a pas de communication, mais on ne le vit pas forcément bien. On a de l'amour ici, puisqu'on a le cancer avec la Vierge, et c'est la carte de l'amour maternel. Donc, l'amour, il est là, même s'il n'est pas exprimé du tout. Pourquoi? Donc, on se pose des questions, clairement. On a des questions on ne comprend pas. Et on ne se comprend pas dans ce mois de juillet, malheureusement. Alors, ici, on a la communication. Donc, est-ce qu'il va y avoir un espèce d'essai de communication? Je vous le souhaite. Mais attention, parce qu'on voit vraiment 2 personnes qui sont vraiment sur la défensive. Donc, ça peut vite tourner au vinaigre. Voilà, donc encore une carte de communication avec nos sorcières du 8 de bâton. Donc il va y avoir une communication à un moment, mais c'est une communication discrète. Encore une fois, la discrétion, cette personne-là s'était montrée, mais là c'est pour vous deux. Donc 4 d'or, c'est-à-dire que si vous parlez, ce sera « Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Ah ouais, cool, bon. Et t'as mangé quoi hier ?» Enfin, tu vois, c'est le truc où on est loin de dire « tu me manques » ou des choses comme ça, hein. On a un as d'épée.
Bon, j'adore cet as d'épée parce que il est tout plein de pansements. On voit qu'il est là, il est tout plein de, il a la volonté, hein. Il veut bien faire, hein. Il s'est levé, il a pris son épée, il a mis sa petite armure et tout. Mais d'un autre côté, il s'en est pris plein la tête. Donc, on sent pour moi, et je sens qu'il y a une volonté de parler, de communiquer, de faire quelque chose, mais en même temps, voilà, vous en êtes un peu tous les deux comme ce petit as d'épée là. Donc, ça marche pas forcément super, hein. On a le 4 de coupe et on a le 6 d'épée. Alors, est-ce qu'il va y avoir un voyage? Est-ce que ce voyage va débloquer un petit peu les choses? Ou est-ce que tout simplement, il y en a un des deux qui va voyager, puis l'autre non, et puis finalement, vous n'allez pas pouvoir parler beaucoup? On sent un petit peu ça. On sent qu'il y a très peu de communication, malheureusement, entre vous. Cette communication, elle est pas... Il va y en avoir un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de contenu. C'est assez... c'est bateau, quoi. C'est très bateau. Pour en revenir au 6 d'épée, c'est très bateau. C'est pas ce mois-ci qu'il va se passer des grandes choses entre vous, malheureusement. Mais pour toi, il se passe des grandes choses et toi, tu as des grandes évolutions. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Bien. Alors, bon, je vais faire un truc rigolo, vous verrez si ça vous a plu ou pas. Mais je me disais, bon, bah, puisqu'il va quand même y avoir une petite communication, vous ne savez peut-être pas forcément quand va avoir lieu cette communication. On sait qu'elle va être en juillet, puisqu'on est au mois de juillet. On va voir s'il y a une journée, comme une journée plus importante entre vous deux dans ce mois de juillet. Ok, 17 et 2, donc on a donc le 19 juillet, il y a comme quelque chose d'un petit peu plus important qui pourrait se passer. Voilà, c'est juste un petit plus parce que j'adore mes dés en fait, donc j'aime bien les utiliser. Donc voilà, donc 19 juillet, vous verrez si ça vous parle. Ou alors le 17 juillet, ou alors le 2 juillet. Bon, bah ça, c'est vous qui voyez aussi par rapport à comment vous voulez interpréter les dés. Mais moi, je préfère faire la somme. Bien. Alors, on va conclure avec notre petit chat et on a la roue de fortune. Donc, il va y avoir du mouvement, ça va bouger. Mais c'est vrai que c'est pas entre vous en ce moment que ça avance beaucoup. Donc, on a le renne ou le caribou et on te dit qu'il va y avoir un changement positif, rapide dans ta vie et que maintenant, tu vas pouvoir continuer, aller de l'avant et faire de grands progrès. Voilà donc, on va avoir maintenant nos trois questions, donc prenez votre temps pour bien les formuler. Nous, on va bientôt, tout de suite d'ailleurs, répondre à ces questions. Voyons la réponse numéro 1. Pas encore, d'accord. Réponse numéro 2, difficile. Et réponse numéro 3, on va voir si on est toujours dans les bleus. Pas du tout. Définitivement. Donc là, c'est un gros oui. Oui, définitivement, bien sûr. Donc voilà pour ces 3 questions de la fin. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. C'est vrai qu'on voit qu'il ne se passe pas grand-chose entre vous. Ça peut être un petit peu déprimant dans ce sens-là. Mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'on sent qu'il y a quand même du sentiment. Il y a quelque chose de fort entre vous. Cette personne, elle a quand même des bonnes choses qui lui arrivent dans son mois, donc c'est quand même agréable. Et toi aussi, tu as des bonnes choses. Donc en gros, vous êtes en train d'évoluer individuellement. Et après, bon, bah, ça vous permettra finalement de vous retrouver dans des meilleures conditions, certainement. Donc, finalement, c'est un mois où ça n'avance pas beaucoup entre vous. Mais à partir du moment où ça avance, pour vous deux, au moins individuellement, eh bien, ça reste positif. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Évidemment, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va passer à l'option numéro 2, j'ai nommé la chaussure, le chausson de la première dame. Et on va commencer par notre petit Lenormand. C'est parti. Alors, petit Lenormand, on va voir donc si tu te retrouves dans la situation avec cette personne. C'est parti, venez là toutes les deux. Alors. Bon, alors ici nous avons un anneau et ça c'est toi qui regardes cet anneau, d'accord? Bon, la situation n'est pas extra, on a un serpent entre vous, donc une relation qui est plutôt toxique, qui est plutôt désagréable et on a cette personne, bon alors voilà, là c'est clair et net pour moi, mais vraiment clair et net.
On a deux personnes qui cherchent toutes les deux des choses totalement différentes. Ici, toi, tu cherches la stabilité, l'union, le mariage, la vie de famille, etc. Alors que cette personne, elle cherche, voilà, l'oiseau migrateur, on vole à gauche, on vole à droite, et puis on revient, mais bon, pas d'attache. Donc on a vraiment deux personnes qui sont pas du tout dans la même quête. Et on a ici le fait que forcément, c'est un peu toxique pour l'un et c'est un peu toxique pour l'autre, cette situation, puisque finalement, vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'avez pas les mêmes désirs, donc forcément que ça peut pas marcher, en gros, d'après ce qu'on voit. Donc, vous êtes très, très probablement en froid, en distance, parce que, voilà, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur ce que vous cherchez. Bien. Si tu t'es reconnu dans cette description du petit Lenormand, on va voir si le petit Lenormand de la vérité est d'accord avec la situation ou si c'est juste ton point de vue et que finalement la situation est assez différente. Alors, petit Lenormand de la vérité, je suis curieuse de voir si tu penses la même chose. Aïe, bon, ici on a une horloge qui est sortie, bon. Ok. Alors, ici, on a des petits poissons et on a une horloge, un petit chien, donc vous allez être l'un à côté de l'autre, on ne sait pas dans quel sens. Et en fait, non, en fait, genre, tout va bien. Dans le petit Lenormand de la vérité dit, non, pourquoi tu t'inquiètes, en fait, il n'y a pas de toxicité, vous vous regardez, tout est top. Il est un peu idéalisé, là, le petit Lenormand de la vérité. Donc, on a l'impression que la connexion est beaucoup plus forte que ce que tu ne ressens, on a l'impression que tout va mieux, finalement, que ce que tu ne ressens. On a l'impression que cette personne, actuellement, elle est plutôt amicale. Est-ce que c'est pour ça qu'elle n'est pas encore en train de passer à la vitesse supérieure? On a plutôt des rapports amicaux avec le chien. Et on a l'impression que c'est temporaire. Ici, avec l'horloge, on a l'impression que pour l'instant, cette personne doit se concentrer sur des affaires d'argent. Et c'est peut-être pour ça qu'elle ne peut pas aller vers toi, qu'elle ne peut pas se formaliser les choses. Parce que justement, en fait, c'est pas parce qu'en fait, elle cherche à virevolter et à faire toutes les expériences possibles et imaginables, mais tout simplement parce que elle doit se stabiliser dans la vie, améliorer son niveau économique, etc. Et que tant que ça ne va pas être donné, cette personne ne préfère pas s'engager vraiment avec toi. Bon, c'est très positif, c'est très agréable comme vision. Bon, alors, on va voir maintenant, est-ce qu'il va y avoir du mouvement dans le mois de juillet ou pas? Donc d'abord, on va avoir ici ton mois de juillet. Voilà. Ensuite, on va avoir ici le mois de juillet de cette personne. Ok. Et puis finalement, ce qui va se passer entre vous au mois de juillet. Donc, est-ce que vous allez mieux vous comprendre? Est-ce qu'il va y avoir une amélioration? Ou est-ce que ça va rester un petit peu statu quo? Voilà. Donc, on va vérifier que tout est bien cadré. Et puis, au travail. Alors, c'est parti. Donc, d'abord, on veut savoir ce qui se passe pour toi dans ce mois de juillet. Donc, comment vas-tu, toi, vivre ton mois de juillet? C'est parti. Alors, il va s'en passer des choses, oh mon Dieu, donc destruction, déstabilisation, mais tout ça, c'est pour du positif, parce qu'on a de la chance, on a une maison Dieu positive, donc ça va te prendre, tu vas être pris de court, tu vas pas savoir pourquoi les choses se passent si vite, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. C'est pas grave, vraiment, même si tu as l'impression que là, tu n'as plus le contrôle sur les situations, tu ne sais pas ce qui se passe, eh bien, il faut que tu saches que c'est du positif. C'est quelque chose de bon pour toi, ce qui arrive. Donc, des gros changements rapides, imprévisibles, mais positifs. Alors, on a l'impression que tu vas te faire entraîner dans quelque chose. Donc ici, on a le flûtiste. Donc on a. Alors, est-ce que c'est toi qui vas être le flûtiste ou est-ce que tu vas être une des personnes qui suit le flûtiste? Je ne sais pas. Donc ici, on a le scorpion avec le gémeau. On va voir si on pense savoir un petit peu plus. Donc, on a pour être juste, donc on a une envie de justice. Donc, c'est peut-être pour ça que tu suivras, je ne sais pas. On a un triangle, donc ok. Alors, ça peut être un triangle, évidemment, ça peut être donc différentes possibilités aussi. Donc, pas forcément que des différentes possibilités amoureuses, ça peut être aussi différentes possibilités dans d'autres domaines. Alors, l'amour a l'air d'être assez sympa, mais on va voir si c'est par rapport à l'amour qu'il y a cette espèce d'explosion. Donc ici, on a les amoureux. On a un 2 de bâton, d'accord.
lui, c'est un chevalier de bâton. On a un 5 d'or et on a une reine de bâton. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai plus l'envie, bon, puisqu'on a les amoureux, on va pas l'interpréter le 5 d'or comme un manque d'amour, puisqu'il y a de l'amour. Hein. On a l'impression, moi j'ai cette sensation-là, qu'il y a des projets qui se font, qui se mettent en place. Hein. Ici, avec les projets, on sent que avec le 2 de bâton, on a vraiment ces projets qui se montent, qui s'organisent, etc. Donc, ici, on a de l'amour où on a une personne avec qui on s'entend très bien. On n'est pas forcément en train de parler d'une histoire d'amour, mais on a une personne avec qui on s'entend très très bien pour construire, pour faire des projets. Par contre, il y a un petit manque d'argent pour pouvoir en arriver à mettre ces projets en place. On a 2 personnes qui sont très décidées. On a une reine de bâton et un chevalier de bâton. Donc, tu peux être l'un ou l'autre, et l'autre personne est l'un ou l'autre. Mais il y a un petit problème d'argent au milieu, donc un manque d'argent qui va compromettre un petit peu les projets. Donc, en résumé, pour moi, c'est d'abord ça. Hein. Donc, on a déjà ce truc où on a une bonne entente, quelque chose qui fonctionne bien finalement. Hein. Ça peut être ton métier où tu as vraiment trouvé chaussure à ton pied dans ton métier et que tu as des projets par rapport à ce truc que tu veux absolument faire, mais tu ne sais pas encore comment les mettre en place. Donc, par manque de ressources, on va dire. Hein. Ça peut être l'argent, ça peut être le temps aussi. Et on sent qu'il va se passer certainement dans ce domaine-là une espèce d'événement qui n'était pas prévu, très imprévu, et qui va finalement te permettre peut-être de mettre en place, en suivant quelqu'un, ou de mettre en place ce projet, même si initialement c'était un petit peu compliqué de le faire. Voilà, un petit peu compliqué pour toi ce mois de juillet, en sachant qu'évidemment, à chaque fois qu'on a la Maison Dieu, on a justement un événement complètement imprévisible. Donc, j'avais eu une fois un commentaire qui était super. C'était une personne qui me disait, voilà, tu m'avais dit qu'il allait se passer quelque chose de complètement imprévisible. Je sentais que j'étais prête, en fait, à vivre cette chose complètement imprévisible. Mais quand ça m'est tombé dessus, c'était tellement imprévisible que j'ai quand même été choquée. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on se dit, oh, bon, ok, il va se passer quelque chose d'imprévisible. Mais non, on a l'impression que, ouais, d'accord, ça y est, on le sait. Mais non, on le sait pas, parce que justement, parce que c'est imprévisible, ça va être quelque chose auquel tu peux même pas t'attendre. Bon, mais ça fait pas beaucoup avancer dans ce mois-ci, en fait, hein, les projets, mais ça permettra peut-être d'avancer le mois prochain. Alors, on continue et donc on va voir qu'est-ce qui se passe pour cette personne. Cette personne, elle a l'air par contre d'être bien assise. Hein. On a ici un empereur positif. On voit plutôt au contraire une stabilisation dans la vie de cette personne pour le mois de juillet. Ici, on a notre ami le séducteur Scorpion, pur Scorpion. On a les âmes sœurs. Bon, donc pour cette personne, on a l'impression que au moins elle va... Alors, est-ce que ça va être toi? On ne sait pas encore. Hein. Mais on a l'impression que pour cette personne, il va y avoir comme une espèce de révélation, de stabilisation de ses sentiments pour que cette personne se rende compte de qui est son âme sœur, à qui elle veut vraiment donner tout cet amour, toute cette séduction. Donc, l'âme sœur a l'air d'être une femme brune, ici. Hein, donc, on va voir, est-ce que tu te reconnais? Ou bien un homme brun, ça peut être évidemment. On a un as de coupe. Donc, en gros, pour cette personne, d'un point de vue amour, ça a l'air d'être assez top, à moins qu'on ait des cartes catastrophiques ici. Le soleil, bon, on continue dans le super top. Un as d'épée, pourquoi pas. La justice, bon, il manque plus qu'une bonne carte et on aura un mois génial. 5 d'épée, ouais, ça va. J'avais peur d'avoir un 3 d'épée, honnêtement. Donc, non, on a un très bon mois pour cette personne. Autant toi, c'est pas un mauvais mois, hein, pas du tout, hein, mais c'est un mois bousculé. C'est un mois où on fait des plans, mais les plans peuvent pas se réaliser, mais finalement, paf, il y a une opportunité qui a rien à voir, et donc on va aller vers dans une autre direction. Enfin, c'est un truc complètement désorganisé, alors que cette personne-là, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus chaud, c'est beaucoup plus tranquille ce qu'elle vit en fait. Donc ici, on voit qu'il y a de l'amour, mais il y a aussi une connexion spirituelle. Il y a du soleil, il y a de la chaleur, il y a du sentiment, il y a de la stabilisation, énormément de stabilisation. Et il y a aussi, bon, quand même un petit côté
un petit côté scorpion qui ressort avec le côté un peu batailleur, avec le 5 d'épée. Donc, on voit que même dans cette stabilisation, cette personne elle va quand même avoir besoin de montrer un peu sa force. C'est un peu normal, on a un empereur, l'empereur il aime bien, il a son épée, il aime bien s'en servir. Donc c'est un mois où finalement tout se passe super bien pour cette personne, tout va bien, tout est bien mis en place, tout est sympa, mais en gros elle a quand même besoin de se plaindre un petit peu. Voilà comment moi je l'interprète. Bon, maintenant c'est bien, mais on a envie de savoir, mais qu'est-ce qui se passe entre vous? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce que tout ça, ça se passe? Est-ce que l'âme sœur c'est quelqu'un d'autre? Enfin bon, c'est ce qu'on a envie de découvrir. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Bon, c'est positif, donc déjà c'est bien. On a la papesse, on a une papesse positive. On a une relation tout en discrétion. On n'est pas dans, voilà, si tu avais eu l'impératrice et l'empereur, waouh, c'était super, tout le monde vous voyait et tout. Non, là on a la papesse elle est toujours dans l'ombre un petit peu. Bon, on a un mois assez insouciant, on va dire, hein, puisqu'ici c'est vraiment la carte de l'insouciance avec nos amis Gémeaux et les Verseaux. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe avec le temps? Quand est-ce qu'il y aura quelque chose? Bon, alors, je suis contente. Pourquoi? Parce que je vous disais, oui, ben on va voir si l'âme sœur, c'est toi, en fait. Et regardez la carte. Ici, c'est une carte qui dit Alma Gemela. Et ici, on a la carte qui dit Alma Gemela. Donc, hein, l'âme sœur, oui, c'est toi. C'est-à-dire que cette personne, tout ce qu'elle vit de beau, d'agréable, c'est bien par rapport à toi. Donc, elle va quand même se plaindre, hein, faut pas croire, hein, elle va quand même avoir ces petits moments un peu pénibles, mais on sent que tout ça c'est beau et tout ce qui est beau c'est entre vous. Donc, ça fait plaisir. Ah, merci. Merci de commencer avec une carte aussi positive et sympathique. On a donc un merveilleux 10 d'épée, voyons comment ça continue. Ouf, bon, ça commence très mal, hein. Il va y avoir une grosse dispute, il va y avoir un gros problème, ça va pas du tout, 10 d'épée, on est là, on dit ça suffit. Maintenant, on va recommencer tout à zéro parce que là, vraiment, il va falloir repartir sur des nouvelles bases. Ce qui est bien, c'est que les nouvelles bases qui sont choisies, c'est les bases de l'amour. On a donc un as de coupe, donc on a vraiment la sensation d'un nouveau départ pour vous. Ici, on a notre charmant roi de coupe, hein, qui n'est autre que l'empereur, certainement. Mais ça lui plaît pas trop quand même. On a un 8 d'épée et on a un 8 de coupe. Mais qu'est-ce qui lui arrive à ce roi de coupe quand même? On voit que il y a de l'amour, il y a vraiment quelque chose. Mais en même temps, on est en pic, hein, on est vraiment avec des hauts et des bas tout le temps. L'amour, il est là, il est explosif et tout. Mais cette personne, alors c'est peut-être toi, c'est peut-être l'autre personne, mais il y a une des deux personnes qui va sentir que, bah oui, mais on voulait recommencer, mais finalement, c'est la même chose qu'avant. On est prise au piège, on est dans une situation tendue, ça me plaît pas. Et puis si c'est comme ça, je me transforme en coccinelle et puis je m'en vais. Donc, on a même le soleil et la lune qui sont en train de se fâcher et on sent que il y a une incompréhension. Il y a énormément d'amour, il y a énormément de sentiments, mais il y a une incompréhension entre vous et c'est vraiment dommage. Donc si en ayant un peu cette information, vous pouvez essayer de changer les choses parce que c'est trop bête, hein, que cette incompréhension soit si forte et si importante. Donc voilà, on a un mois où il y a vraiment un gros bas. Bon, on a une confirmation que vous êtes des âmes sœurs, mais en même temps, on sent qu'en fait, il faut encore du temps. Il faut encore du temps pour que tout ça, ça mûrisse, parce que c'est pas encore prêt pour le grand moment où vous allez vivre tranquillement et où il n'y aura plus aucun problème. Non, on n'y est pas encore. L'amour, il est là, mais il y a encore trop de problèmes à régler. Donc, bon, moi, j'ai envie d'avoir la date de l'as de coupe, hein, puisqu'en fait on a eu 2 fois l'as de coupe qui est sorti. Toi tu as eu les amoureux, donc on va dire que ça correspond à peu près à la même date. Donc on sait qu'il va y avoir des mauvais moments avant, on sait qu'il va y avoir des mauvais moments après, mais moi j'aimerais bien avoir la date du jour où tout ira bien, du jour où tout sera super. Donc voilà, c'est ce que je vais demander à m'aider. Quelle est cette date du mois de juillet où tout ira bien pour vous et où vous allez pouvoir vivre à fond, mais alors vivez-le à fond, cet as de coupe.
27, bon, bah écoute, ça se fait attendre, hein, on va dire, c'est quand même assez long. Mais voilà, le 27 juillet, il y aurait cette date. Alors pour ceux qui veulent choisir, ce serait plutôt le 7 juillet, plutôt le 20 juillet. Ça, c'est vous qui verrez. Mais pour moi, c'est le 27 juillet. Et j'espère que le 27 juillet, vous allez pouvoir vivre ce bon moment avec cette personne, tout en sachant qu'il faut en profiter à mort, parce qu'après, il va y avoir d'autres problèmes qui arrivent. Bon, alors... Qu'est-ce qu'on a ici? On a un as d'automne et l'argent tombe du ciel. On a donc le chat Calico et on te dit bientôt tombera sur toi une pluie d'abondance sous forme d'argent, d'aide au moment opportun, de rencontres fortuites ou de conseils dont tu vas pouvoir tirer profit. Il se peut qu'on t'offre un nouvel emploi ou une fabuleuse promotion ou la perspective d'un investissement ou d'une aventure de business rentable. Waouh, l'argent arrive. Autant l'argent, on ne l'a pas pour le projet pour l'instant, autant il va arriver. Donc, il n'y a qu'à attendre un petit peu. Alors, on a ici nos 3 questions. Prenez le temps de bien les formuler parce que nous, on va tout de suite voir les réponses. Réponse numéro 1, on a... Oh bien, évidemment, mais enfin, pourquoi tu te poses seulement la question? Réponse numéro 2, on a, mais bien sûr, attends, là genre, mais pourquoi t'es venu, quoi? Pourquoi t'as posé tes questions? Tout ce que tu demandes, c'est tellement simple et évident, franchement. Et la 3e, ils vont être durs, sûr qu'ils vont être peu, ouais, il y en a pas beaucoup, peu. Voilà donc pour nos 3 réponses. J'espère que ça vous aura aidé. Évidemment, j'espère que les propriétaires de cette guidance s'y seront retrouvés. Il y a des temps forts dans cette guidance. Il y a des choses fortes. Il y a le fait, cette confirmation que vous êtes des âmes sœurs. Il y a aussi cette belle journée au moins, ou ce bon week-end, ou cette belle série de jours où ça va bien se passer. Il y a aussi le fait que, oui, il y a une évolution pour toi qui va être intéressante, même si complètement imprévisible. Donc, il y a des choses qui sont extrêmement positives, je trouve, dans cette guidance, même si, évidemment, comme dans tout, hein, on n'est pas dans des guidances Walt Disney. Moi, je peux pas, malheureusement. Enfin, moi, je suis obligée de voir ce que je vois, donc je vais pas améliorer les choses pour que ça paraisse plus beau. Donc forcément, il y a aussi des mauvais côtés. C'est la vie, ça. Hein, c'est pas non plus, on n'habite pas chez les bisounours. Malheureusement, parce que ce serait sympa de temps en temps, mais bon. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous savez que si ça vous a plu, eh bien vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.